Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 11 septembre 2023. C'est un anniversaire tristement célèbre qui est celui des attentats du 11 septembre 2001. Donc j'ai toujours une pensée à cette date. Mais je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui, je voulais parler des déclarations complètement intempestives de Fantomas qui a parlé de l'école. Alors bon, des tas de projets qui ne verront jamais le jour, évidemment. Et bon, tout ça, c'est de la pure démagogie, c'est mon ressenti. Et puis, et il remet sur le tapis le troisième mandat qu'il aimerait tant faire. Donc j'ai déjà traité le sujet, mais avec un personnage comme ça, on ne sait jamais, où se finit la raison et où commence la déraison. Donc, est-ce que cet homme y croit vraiment? Est-ce qu'il bluffe complètement? Est-ce que ça verra le jour? Donc voilà, comme je vous dis, c'est pas mal de faire une petite piqûre de rappel là-dessus. Et puis on va regarder, donc je me concentre, on va regarder sur ce projet, ce projet qui me paraît délirant évidemment, mais sait-on jamais d'un troisième mandat que cet individu réussirait à se fabriquer avec la complicité de tous ceux qui disent Amen. Voilà, je ne veux pas encore revenir là-dessus, mais enfin, je n'entends pas grand-chose de la part des députés, franchement. En tout cas, même là-dessus, quoi. Alors, on va donc regarder. Est-ce qu'il pourrait arriver à faire un troisième mandat comme il le souhaite? Peut-être qu'il dit ça pour nous faire peur. Enfin, en tout cas, on va voir la faisabilité de son projet. Puisqu'apparemment, ça semble être un projet. Mais avec lui, on ne sait jamais. On va regarder, on va demander au tarot. Voyons voir. Bon, écoutez, moi je pense que cet homme-là n'a pas toute sa tête. Parce que déjà, Maison Dieu renversée, évidemment, ça serait une catastrophe épouvantable pour nous, pour notre pays. Mais enfin, quand un projet commence par la Maison Dieu, c'est pas du tout un bon signe pour ce projet. Alors, évidemment, ça va complètement contre la loi. Il souhaiterait évidemment casser et briser la loi, mais comme c'est à l'envers, ça risque de pas vraiment marcher. Donc là, il y a tous les conciliabules avec le Conseil constitutionnel, ceci, cela, faut changer la Constitution, patati, patala. Ouais, ben la tempérance dit que non. Pour moi, je n'ai pas l'impression que ça va pouvoir se faire et que finalement, il va être ramené dans le chemin de la raison. La tempérance, c'est la raison. C'est une vertu, la tempérance, ça veut dire se modérer. Donc, face à la folie, la tête est touchée, la folie irréalisable de la Maison Dieu, à l'obstacle législatif que représente la justice renversée, aux hésitations, ils savent vraiment, enfin de ses amis qui ne savent pas comment faire au juste pour introduire un troisième mandat, eh bien là il semble quand même que la tempérance dise non, écoute, voilà, c'est irréalisable. Donc déjà on a quand même une bonne trame de fond. Alors, on va quand même les recouvrir pour voir s'il va s'obstiner dans cette histoire. Bon, attendez, parce que j'ai fait comme ça. Bon, papesse renversée. Il voudrait bien, mais il ne peut pas.
la papesse lui dit, écoute, là franchement ça a l'air d'être très très compliqué. La papesse a vraiment l'air de lui dire, écoute, moi je peux pas. Je peux pas, c'est trop compliqué, ça demande trop de... C'est très long en fait. La Constitution apparemment ça peut pas se rayer d'un coup de plume. Sinon c'est un coup d'État et là un coup d'État apparemment il y aurait des garde-fous, peut-être même de la part de ces grands patrons qui ne veulent pas de vagues, ils veulent pas avoir un type qui s'autoproclame dictateur apparemment, hein. C'est le sens de la papesse, moi c'est qui me vient. L'empereur veut évidemment passer par-dessus la tête de la justice, mais étant renversé, c'est pareil, ça va pas le faire. Il veut passer en force, il veut faire le 49.3 ou je ne sais quoi. Le jugement, non. Le jugement, la tempérance, le jugement disent non, écoute, laisse tomber cette idée, on reste tel qu'on est. On est plutôt sur un type qui a des gros fantasmes, qui est prêt à tout pour comment dire, réaliser ce fantasme, sauf que ça n'est pas réalisable en fait, parce que ça nous emmènerait sur apparemment une modification pure et simple de la Constitution n'est pas possible. Il y aurait déjà législativement parlant, ça serait quand même compliqué, très compliqué. Il faudrait peut-être plus de temps qu'il ne lui en reste pour casser la Constitution. Donc là, il y a un souci. Donc évidemment, comme le bonhomme, il lui reste 4 ans, oui, encore 4 ans, peut-être ça prendrait beaucoup plus de temps. Ça ne peut apparemment pas se décider avec un 49.3, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, en haut lieu, il semblerait quand même que les personnes qui sont derrière cet individu ne souhaitent pas, je dirais, une dictature qui soit aussi voyante. Il faut faire tout feutrer, vous voyez, tout dans le sens du poil, voilà, l'humanisme, etc. Après, si le type, il commence à jouer, à vouloir se la jouer perso, là, ça va plus du tout. Parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent une gouvernance collective, mais ils veulent pas un type qui se la joue perso. Ils veulent pas faire comme, je sais pas moi, Prigogine, il avait voulu se la jouer perso. Moi, j'espère qu'ils vont pas me censurer que ce nom-là. Mais enfin, bref, voilà quoi. Donc voilà ce qui arrive aux gens qui commencent à vouloir un peu jouer les francs-tireurs. Et là, apparemment, c'est pas prévu au programme cette histoire. Moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Donc on peut supposer que ce sont des fantasmes plus qu'autre chose, qui ne sont guère réalisables, qui vont prendre énormément de temps, plus qu'il ne lui en reste d'ailleurs. Donc bon, évidemment ça ne va pas l'intéresser, hein, puisque lui c'était pour pouvoir profiter un peu plus du régime, de la piscine que lui offre l'État, là-bas, là dans le Midi. Et puis bon... Madame, elle est contente. Alors bon, ben voilà, hein, c'est bien ça, voilà. Donc bon, il n'y a pas vraiment de gros... c'est une fois de plus, hein, c'est de l'esbrouf. Je pense que ce type lance des idées comme ça, comme un peu comme une... Vous savez, les arroseuses municipales lancent des jets d'eau dans tous les sens. Ben voilà, c'est la même chose. C'est pénible à entendre, ça fait une impression très pénible, mais bon, ça ne sera pas suivi des faits. C'est ce que la tempérance et le jugement, les deux cartes qui sont droites et qui sont vraiment positives, disent non, là, il faut remettre les pieds sur terre, nous dit la tempérance. Il faut, avec le jugement, savoir raison garder. Parce que là, sinon, il faut tout changer. Et c'est pas à l'ordre du jour. Voilà ce que je peux dire. Voilà, bah écoutez, après, bon, moi, en fait, je vous cache pas que je voulais revenir un petit peu sur la vidéo que j'avais faite sur le thème astral de la disparition du petit Émile. Il y avait quelque chose, un aspect que j'avais remarqué, il me paraissait très intéressant. Seulement, comme il faut longtemps et beaucoup travailler dessus,
Donc je voulais pas vous le faire comme ça sur un coin de table, mais je voulais bien le regarder avant de vous livrer mes réflexions, hein, concernant donc le petit Émile. Bon, je ferai une vidéo là-dessus, je vais pas mélanger les genres. Ce qu'on va faire, on va prendre l'oracle de la triade. Moi, je pense, je vous dis que les choses vont quand même commencer à se renverser. Les tendances vont se renverser. Vous avez vu qu'il s'est fait copieusement siffler au Stade de France, hein, donc ça prouve quand même que, bon, je sais pas si il imaginait être applaudi ou quoi. Enfin, ça, je pense qu'il n'a pas vraiment. C'est une espèce de provocation. Ah, il m'aime pas, ben je vais quand même me montrer. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans cette tête, dans sa tête, quoi. C'est sûr que le pouvoir lui a fait perdre le peu de raison qu'il avait, quoi. Bon, alors, on va regarder pour nous, pour toutes ces histoires. Est-ce que on va pouvoir se débarrasser cette pesanteur, cette lourdeur qu'il y a avec ce type-là? C'est insupportable. Même si on ne regarde pas la télé, bon, non, il est quand même là. Alors, on va continuer. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend finalement, hein. Donc là, je pense que tout va sortir. Alors, oui, un petit peu ce que nous dit l'oracle de la triade. Moi, je les retourne parce que, bon, ça se lit droit, hein, c'est les oracles, hein. Bon, il y en a qui veulent peut-être le faire renverser, mais... on va regarder comme ça, par exemple. Tiens, on va prendre ça. Bon. Là, cette carte montrant 2 anneaux nous dit que de toute façon, le changement est inéluctable. Hein, ça me fait penser au yin et au yang. C'est-à-dire que ce sont des contraires, l'or et l'argent, 2 anneaux d'or et d'argent qui sont imbriqués l'un dans l'autre. On nous dit fusion. Ça veut dire que de toute façon, les choses vont changer. Nous sommes sur un état de choses qui est anormal. Il y a plein de choses qui ne vont pas du tout, qui sont anormales. La société, elle marche sur la tête. Pourtant, on est en train de nous dire que petit à petit, nous allons revenir à l'ordre des choses. Petit à petit. Et c'est un jeu plutôt sympa, comme ça, d'avoir l'or et l'argent qui sont ensemble. Alors, le pardon veut dire quoi? Le pardon, ça veut dire nous avons une nouvelle chance. Non pas qu'on a fait quelque chose de mal, ou que l'on a fait, je sais pas moi, ou qu'on ait à pardonner nous-mêmes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau va éteindre le feu, donc retour à l'ordre des choses. Là, nous avons un drapeau qui est planté dans un sol aride, un drapeau de paix donc ça veut dire que la paix peut revenir. Là, nous allons avoir des signes qui vont nous annoncer enfin un soulagement. On voit que la personne a l'air très soulagée, hein. On sent que la personne est en train de relâcher des tensions, est en train d'être délivrée. Et donc là, l'incendie est éteint, la tranquillité d'esprit revient. Nous avons une sorte d'oiseau là qui prend son envol. Hein, pardon, ça veut dire nouvelle chance en fait. On efface tout et on repart sur de nouvelles bases. Voilà, donc fusion, pardon, on est, vous voyez, en train de revenir au centre, à l'unité. Ça s'est redoublé par cette carte. Et j'avais parlé de paix, la voilà la paix qui reviendra. Et alors ça, il y a un sacrifice. Alors ça, c'est intéressant parce que, est-ce que c'est au... Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des personnes ça se fera au prix d'un sacrifice. C'est-à-dire que on est en train de nous avertir que les choses sont en marche, elles vont très vite, et qu'on ne pourra plus faire semblant de ne pas voir certaines choses.
Ça peut faire allusion à des sacrifices, de véritables sacrifices qui ont lieu. Hein. Là, on a les forces du mal qui sont bien là, et les forces du bien qui avancent paisiblement et tranquillement pour balayer ça. Alors, il y aura évidemment une lutte entre le bien et le mal. Ça peut vouloir dire aussi sacrifice, que ceux qui ne veulent pas entendre risquent d'être laissés sur le bord de la route. Qu'il y aura ceux qui continuent à faire le mal ne seront plus pardonnés. Je pense, je ne sais pas, on va voir. Alors, attendez, du coup je l'ai tiré dessus, j'ai recouvert. Alors, sur fusion, j'avais une autre carte que j'ai retournée, je sais ce que c'est. Alors, on prend ça, et on va prendre ça. Pénitence, fusion pénitence. C'est-à-dire que nous allons passer par une forme un peu... En fait, nous sommes en train de passer par une forme de ce qu'on appelle d'austérité. Hein. La pénitence, c'est un peu comme si on devait comment je pourrais appeler ça, la pénitence, la mortification? C'est-à-dire que nous devons bien nous rendre compte que la situation demande des sacrifices, demande un réajustement qui n'est pas forcément confortable. Donc on a l'impression d'être mis en pénitence, d'être puni en fait. Mais ce n'est pas la vraie punition. C'est-à-dire que il nous dit quoi? Il nous dit, bon, si tu as fait des erreurs, tu les rectifies, tu regardes le passé, tu fais en sorte que ça ne se reproduise pas dans le futur. Donc ça appelle à quoi? À la responsabilité. Le pardon, voyez un petit peu ce qui sort sur le pardon. Nous sommes bel et bien dans la lutte contre le mal. Le mal montre son visage et c'est une lutte sans merci entre le bien et le mal. Sur la paix, nous avons le silence. Alors, le silence nous parle de la paix de l'âme, c'est-à-dire que nous faisons taire toutes les cacophonies qu'il peut y avoir dans notre esprit, les fausses nouvelles, les nouvelles anxiogènes, toutes ces choses-là, pour retrouver la paix et la confiance. Nous savons que les choses vont revenir au bien, c'est le premier sens du jeu. Et là-dessus, j'ai retour. Le retour. Alors, attendez, non, c'est ça. Le retour. Le retour nous dit quoi? Bon, c'est écrit dans des lettres que je ne sais pas lire. Hein. GV, Théo, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est le retour à l'ordre juste des choses. Donc, s'il y a eu des sacrifices et des choses qui sont anormales, nous reviendrons ensuite. Peut-être que une partie de l'humanité sera laissée sur le carreau, ceux qui ne veulent pas comprendre, on a beau leur dire et leur redire, par exemple, s'il y a des gens qui prennent des risques avec leur santé parce qu'ils ont trop fait confiance en ce qu'on leur disait, et que, malheureusement, ce sont des gens qui sont un peu comportés comme les moutons du sacrifice, finalement. Pourtant, et s'ils avaient écouté les autres, ils auraient pu en faire l'économie, parce que de toute façon, les choses redeviendront retour à la normale. Alors, je vais prendre, donc, on dit que nous sommes, en ce moment, je dirais, punis, dépossédés, enfin, c'est pas punis, mais nous sommes en pénitence, allez, on va dire ça, un peu comme si on était en prison, à cause de lui, des forces du mal. Il voudrait bien nous anéantir, mais pourtant, les cartes sont positives, et on va voir qu'est-ce qui va sortir dessus. Frères, l'union fait la force. Il existe une véritable fraternité d'amour et de lumière dans l'humanité. Cette fraternité va se lever, elle est déjà là, mais elle est discrète, hein, n'est-ce pas? Et elle va vaincre le personnage du mal. Vous voyez, ils se ressemblent d'ailleurs. Donc lui, vous voyez comme il est pris en sandwich. Il ne gagnera pas. Lui et puis tous ces esclaves, hein, qui sont à la tête de certains États. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin. On arrivera à une forme de rédemption, finalement, de changement,
L'humanité va changer, c'est ça le sens. Pour vaincre le mal, l'humanité doit changer. On passera par une forme de mort, mais de mort spirituelle, pour finalement accepter que oui, tout va changer. En fait, voilà, préparez-vous à un grand changement dans la société. Certaines choses seront perdues, mais elles ne seront pas extrêmement importantes. Mais ça sera le prix à payer pour vaincre les forces du mal et les sacrifices. Il y a des choses qui sont très noires, qui sont relâchées. Elles seront vaincues par certains sacrifices, mais ceux qui ne sont pas prêts à bouger, oui, voilà, quoi, ceux qui font trop confiance, qui ne sont pas éveillés et qui veulent surtout pas l'être, faudra pas non plus s'attendre à des miracles les concernant. Mais c'est ceux qui partiront en voyage, c'est ceux qui seront prêts. Vous savez, regardez l'arche de Noé. Voilà, c'est un très bon exemple. Noé a été prévenu que l'humanité, elle allait sombrer sous les eaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans une forêt, il a construit un bateau. Les autres personnes se moquaient de lui. Quelle idée de construire un bateau en pleine forêt et tout. Mais il les a pas écoutés. Il a pris chaque spécimen d'animaux et puis il a fait embarquer sa femme, ses enfants, puis les épouses de ses enfants. Et puis il a tout fermé les écoutilles et puis le déluge est venu. Voilà. Donc il était préparé. Et là, on nous dit bien que, j'ai pas dit qu'il allait y avoir un autre déluge universel, hein, mais disons que nous devons être bien préparés parce que l'humanité va vraiment changer. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a pas fait trop peur, surtout. Je vais arrêter là et je reviendrai avec, comme j'avais dit, hein, pour le petit Émile, je vais regarder ça. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Meilleur temps, un peu plus de fraîcheur enfin qui va revenir par rapport aux jours précédents. Et puis, tenons-nous au courant, bien sûr, de toute l'actualité. À bientôt, au revoir.